Merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous recevons M. Frédéric René qui va nous parler du Réparotron, un nouveau mot pour moi. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Je profite de l'occasion de cet événement de la distribution annuelle de pousses d'arbres au marché du Vieux-Saint-Jean pour vous présenter la chaîne télé que vous regardez en ce moment. C'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Autant sur Facebook que sur YouTube, vous retrouverez des centaines d'entrevues et on en fait de nouvelles à chaque semaine pour nous aider à mieux nous connaître, pour mieux travailler ensemble, pour savoir qui fait quoi et voir comment on peut ou bien en profiter ou bien aider. On a des entrevues sur tous les sujets, donc, et vous pouvez nous aider en nous suggérant un sujet ou même un invité. C'est facile, vous passez par courriel à production@studio-saint-jean.tv. Bonjour, M. Frédéric René, membre du conseil d'administration du Mouvement écologique du Haut-Richelieu. Exactement. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous parlez du Réparotron. Qu'est-ce que c'est un Réparotron? Un réparotron, en fait, c'est un événement éphémère où des réparateurs offrent leurs services gratuitement, de façon bénévole, pour diagnostiquer et des problèmes sur des objets de la vie de tous les jours et, si possible, de pouvoir les réparer. Oh, la même journée? Dans la même journée, effectivement. Wow, c'est une première, je pense, à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une première fois à notre connaissance qu'il y a un événement comme ça. À Montréal, ça existe depuis un certain temps, dans d'autres villes aussi. Mais ici, à Saint-Jean, ça va être une première fois qu'on fait ça, samedi le 8 juin. À quel endroit? C'est sur la place du marché public du Vieux-Saint-Jean. Donc, on va être à l'extérieur, c'est facile à trouver. Et c'est là, parmi les producteurs agricoles, la place du marché qui est derrière l'hôtel de ville. Oui. Et c'est de 9h30 à 15h. À 15h. Puis qu'est-ce qu'on répare dans un réparotron? En fait, il peut y avoir plusieurs choses. C'est sûr que de notre côté, ce qu'il faut, c'est trouver des bons réparateurs. Et là, on est chanceux parce qu'on a trouvé des gens qui peuvent réparer des outils, des petits électroménagers, des jouets, des vélos. Il y a des gens qui font de la couture, donc ils peuvent réparer des vêtements. C'est quand même une grande variété d'objets qu'on peut faire réparer. Et avez-vous assez de réparateurs? En cherchez-vous toujours? Bien, c'est sûr que plus on en a, mieux c'est. Actuellement, on a une belle offre, là, une grande équipe, en fait, qui va offrir des services. Mais si jamais on trouvait un cordonnier, on serait bien heureux pour pouvoir réparer des souliers aussi. Ce sont des bénévoles? Ce sont tous des bénévoles, effectivement. Des gens qui ont développé une expertise à travers le temps. Des fois, des gens qui sont à la retraite, mais qui ont fait ça dans leur métier. On a aussi des jeunes du programme Réseau Vélo, qui est une formation offerte par le Carrefour Jeunesse Emploi. Oui. Fait qu'on a des jeunes qui, entre 15 et 30 ans, là, qui vont aussi être là comme bénévoles, puis pouvoir faire de la mécanique vélo, réparer des crevaisons, arranger les chaînes, changer des câbles de vélo, ajuster des freins. Donc, toutes des choses qui vont pouvoir être faites cette journée-là. Ça veut dire que les couturières vont avoir une machine à coudre. Puis, quelle sorte de réparation? Ils peuvent faire des barres de vêtements, des vêtements décousus ou... Bien, en fait, ça va... C'est sûr qu'ils n'ont pas nécessairement des tissus pour venir, agencer ça avec le vêtement que vous avez. Fait que c'est effectivement plus au niveau de couture ou d'une déchirure. Ça peut être de reposer certains boutons. Ça peut être des choses soit plus simples ou plus compliquées. Mais ce que je ferais, moi, c'est que j'inviterais les gens à venir avec, peu importe le problème qu'ils ont, l'objet qu'ils ont à réparer, de l'apporter. Puis les gens aiment les défis. Ceux qui sont là pour réparer, autant les couturières que les autres, sont là pour tenter de voir là, s'il n'y a pas moyen d'apporter une solution à la problématique. Je pense que vous cherchiez un ébéniste aussi. On était à la recherche d'un ébéniste, effectivement, vous avez raison. On n'a pas personne pour l'instant pour réparer des meubles. La difficulté, par contre, si on veut faire réparer un meuble, c'est aussi le transport pour la personne qui a l'objet à réparer. Alors, c'est sûr que si un ébéniste veut nous faire signe et puis venir offrir ce service-là, on serait aussi très heureux de l'accueillir. Oui. Puis vous attendez à voir combien de personnes durant cette journée-là? Bien, de la façon que ça fonctionne, pour l'instant, on ne sait pas encore combien de gens vont c'est difficile de faire des prédictions parce que on a observé dans des villes comme à Longueuil, à Montréal, il y a quand même beaucoup de
c'est assez populaire, puis beaucoup d'achalandage. Il peut y avoir aussi des moments où c'est un petit peu plus calme. Il faut que les gens soient prêts à attendre, parce que s'il y a quelqu'un qui est déjà avec un objet et puis on cherche une solution, donc il ne faut pas nécessairement être pressé. Cependant, de la façon qu'on fonctionne pour accueillir les gens, ils peuvent soit venir la journée même avec un objet qu'ils apportent, ils peuvent aussi s'inscrire via un formulaire en ligne. Oh. Et puis là, indiquer dans le fond quel est l'objet qu'ils veulent faire réparer, la marque, la description du problème. Ça va aider les réparateurs à avoir une idée de la problématique. Et nous, ça nous offre aussi la possibilité de leur donner un rendez-vous, de leur dire venez en avant-midi ou venez en après-midi en fonction de leur disponibilité à une certaine heure pour permettre aux gens justement d'avoir un peu moins d'attente pendant la journée. Ça veut dire aussi, ça donne le temps de se procurer les pièces si jamais on a besoin de pièces. Bien, dans certains cas, c'est effectivement ce qui peut être possible si le problème est bien décrit. Mais des fois, on découvre juste en ouvrant l'objet, c'est là qu'on peut voir quelle est la pièce à changer. Les réparateurs auront quelques pièces dans cette journée-là, mais sinon, il y a aussi l'idée de pouvoir faire le transfert de connaissances, c'est-à-dire que les gens qui savent réparer des objets, ben, ils s'installent avec la personne qui a son objet à réparer, puis peuvent lui apprendre certaines choses, lui montrer, lui donner des trucs, lui expliquer dans le fond quelle pièce il doit changer, comment la poser, si ça ne peut pas être fait la journée même, effectivement. Oui, parce que parfois, il y a de la soudure aussi à faire dans les objets électroniques. Là. Oui. Donc, c'est pour ça que je pensais à des pièces d'avance, ça serait une bonne chose. Puis c'est facile de les faire venir par Internet, normalement. Bien, oui, si les gens savent déjà qu'est-ce qu'ils ont besoin comme pièces, effectivement, il y a différents fournisseurs qui peuvent procurer ces pièces-là. Ouais. Mais vous avez... c'est intéressant que vous parliez de soudure parce qu'effectivement, il y a une réparatrice qui, elle, fait de la petite soudure. Oui. Puis pour de l'électronique ou pour des fois des pièces de métal qui doivent être... Puis, est-ce que c'est possible de vous envoyer une photo du bris, ouvrir la pièce qui est brisée, envoyer une photo, puis d'avoir un diagnostic comme ça? Bien, vous avez une très bonne idée. C'est sûr que si les gens ont accès à la comment dire, à l'intérieur de l'objet, la partie qui est à réparer. Aussi, c'est un vêtement, un tissu. C'est chose possible, effectivement. Les gens peuvent communiquer avec nous puis nous partager l'image donc, on peut avoir une idée de ce qui nous attend comme réparation, mais on n'a pas nécessairement un mécanisme là, prévu pour ça. Sur la page Facebook de l'événement, il y a sûrement la possibilité de pouvoir ajouter des photos puis... Souhaitez-vous que les gens apportent le fil, s'ils ont un bar à faire ou s'ils ont un bouton à mettre? Souhaitez-vous que les gens apportent les boutons, le fil, les articles qu'ils ont besoin pour la confection ou la réparation? Mais si les gens ont effectivement un tissu à réparer puis ils ont exactement la bonne couleur de fil, c'est souhaitable en fait que les gens arrivent avec les accessoires qui peuvent permettre de réparer. Mais s'ils arrivent juste avec leur objet, on est aussi en mesure là, de pouvoir leur proposer des solutions là, pour la réparation. Excusez, vous êtes toute une équipe et bien organisée. On souhaite être bien organisé. Comme je vous disais, c'est une première fois, alors peut-être qu'il y aura des imprévus, mais oui, les gens vont être bien accueillis, puis on souhaite leur offrir du café aussi dans l'attente et tout ça. Alors, wow, vous êtes organisé. On veut que ce soit un événement agréable où les gens peuvent socialiser aussi. Oui. Ça fait combien de temps que vous pensez à cet événement-là? Bien, cet événement-là, je dois dire, là, au Mouvement écologique du Haut-Richelieu, c'est une idée qu'on avait même avant la pandémie. Oh, wow! De quelle façon on s'y est pris? C'est que l'année dernière, en fait, on a postulé sur un appel de projet chez Desjardins. Puis on a obtenu une petite bourse qui nous permet de tenir cet événement-là. Donc, le comité développement durable de Desjardins a sélectionné ce projet qu'on pensait faire à ce moment-là à l'automne. Mais quand on a vu l'engouement, puis certains partenaires se sont ajoutés, justement le marché public, la ville, la Corporation du Fort Saint-Jean, Symbiose, et puis le Carrefour Jeunesse Emploi, comme je parlais tout à l'heure. En fait, tous ces partenaires s'étant ajoutés pour avoir un meilleur succès puis pouvoir mieux se préparer, on a choisi de le faire au printemps. Là, comme ça va être à l'extérieur, en plus, on a choisi une date où il va faire beau, donc le 8 juin. On espère ce samedi-là, en fait, autant les gens du marché public, mais nous-mêmes, on espère que ça va être une belle journée ensoleillée. Oui, je vous le souhaite. S'il pleut, on est quand même couvert, donc il y a quand même la possibilité de pouvoir... l'événement va se tenir malgré tout. Oui, vous êtes bien placé. Tout à fait. Oui, la situation est bonne. Mais merci beaucoup. Avez-vous d'autres choses à ajouter?
Bien, en fait, je vous remercie. Mais ce qu'il faut comprendre dans cet événement-là, c'est qu'on souhaite sensibiliser les gens et les encourager à penser à donner une seconde vie à leur objet. Quand un objet fait défaut, on pense qu'il ne fonctionne plus. Des fois, il peut y avoir une simple pièce à changer, puis on peut après ça augmenter sa durée de vie. Et puis, on souhaite sensibiliser les gens, dans le fond, à développer ce réflexe-là, puis à penser pouvoir faire des réparations et même éventuellement peut-être apprendre par eux-mêmes à pouvoir se débrouiller. Oui, vous prolongez la vie de tout ce qu'on a. En réalité, l'échange perpétuel, ça n'a plus sa place aujourd'hui. Tout à fait. Puis on est dans un monde où maintenant, l'économie circulaire, c'est beaucoup plus encouragé. Donc, les gens, des fois, peuvent ne plus avoir besoin d'un objet. On tient ça dans notre cabanon, dans notre garage ou dans une pièce chez soi. Puis, on peut penser, justement, quand il y a des événements comme ça, comme un réparoton, à retrouver ces objets-là, puis à se dire, bien, c'est un bon moment pour les réparer. Mais quand ils fonctionnent bien aussi, puis que nous, on n'en a plus besoin, bien, il y a moyen aussi de les offrir à d'autres pour que ça puisse être utilisé puis qu'on puisse partager de cette façon-là. Et chez vous, ce sont tous des bénévoles qui travaillent pour le réparoton? Bien, en fait, au mouvement écologique du Haut-Richelieu, tous les membres du conseil d'administration, on est bénévoles. Vous êtes bénévoles. Mais les réparateurs là, qui viennent cette journée-là, effectivement, ils offrent leur service gratuitement, bénévolement. Oui, c'est très apprécié. Donc, le bénévolat va sauver beaucoup, aide à sauver la planète. On le souhaite, en fait. C'est bon pour les relations entre les humains, puis en plus, c'est bon pour l'environnement. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. C'était Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean et surtout, allez au réparoton. N'oubliez pas. À la prochaine!